suis Christophe Grison, je suis agriculteur dans l'Oise, à Mareuil-sur-Ourcq, et je suis aussi le président national de l'association phare. phare, c'est le Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement. phare est à l'initiative de cette médiation entre les représentants du monde agricole et ceux de l'environnement. Pourquoi une telle démarche? phare, tout d'abord, c'est un forum, c'est un lieu d'échange, et comme moi, d'autres agriculteurs reçoivent du public dans leurs exploitations pour réconcilier l'agriculture et la société. Dans cette association qui existe depuis 17 ans, nous nous sommes rendus compte qu'un fossé se creusait entre la société et l'agriculture. Et de ce fait, nous recevons du public, que ce soit des scolaires, des élus, n'importe qui peut venir visiter nos fermes et nous essayons d'expliquer la complexité de notre métier. Il est vrai qu'à 20 ans, nous étions dans un axe vraiment de production. Aujourd'hui, nous continuons à produire, mais nous avons aussi le souci de protéger l'environnement. C'est pour ce faire que nous avons organisé cette médiation, ce grand débat qui va opposer les associations environnementales et l'agriculture française. Voilà, nous allons expliquer à ces ONG que l'agriculture a évolué, que nous avons besoin aussi d'expliquer les complexités de ce métier. C'est pour ce faire que nous allons organiser cette médiation le 27 septembre de cette année. Deux sujets complexes seront principalement débattus lors de cette médiation, les pesticides et les algues vertes. Ne craignez-vous pas que le débat tourne court? La société ignore complètement l'amélioration de nos pratiques. Nous réduisons énormément les utilisations des produits phytopharmaceutiques depuis plus de 20 ans. Par exemple, les betteraves à côté. Il y a 20 ans, lorsque j'ai repris l'exploitation, j'utilisais à peu près 6 litres à l'hectare d'un certain désherbant. Aujourd'hui, ce même désherbant est utilisé uniquement à 0,8 litres hectare. Donc voilà, ces choses-là sont complètement inconnues du grand public. Nous souhaitons organiser cette médiation de manière à vraiment expliquer. Ces deux sujets sont majeurs, ces deux sujets sont vraiment là où la société est la plus inquiète. À nous de les rassurer, à nous de leur expliquer pour réconcilier l'agriculture, la société. Sur votre exploitation, quelles actions concrètes avez-vous mises en place en faveur de l'environnement au cours des 15 dernières années? Depuis une quinzaine d'années, j'ai modifié mon exploitation agricole. Pourquoi? Je suis dans le périmètre de captage de l'eau de ma commune et j'avais vraiment à cœur de protéger l'eau de mes concitoyens. De même, mon exploitation est certifiée agriculture raisonnée. Quelques exemples. Nous avons réimplanté des haies mellifères. Ce sont des haies qui sont implantées pour nourrir les abeilles l'hiver. Nous avons amélioré le local qui stocke les produits phytopharmaceutiques. Nous avons créé une aire sécurisée pour qu'il n'y ait aucun débordement accidentel ou un bidon qui se renverse par terre. Nous pouvons gérer tout ça. L'azote stocké dans les citernes avec un bassin de rétention pour éviter toute fuite accidentelle. De même, nos salariés partent régulièrement en formation. Nous avons créé aussi une filière de gestion des déchets. Aucun déchet sort de l'exploitation sans recyclage. Ça, grâce à la filière Adivalor qui va recycler tous mes bidons usagés. Tous les big bags utilisés sont aussi recyclés. Aucun déchet sort de l'exploitation. Je ne suis pas un cas isolé, contrairement à ce que beaucoup pensent. Avec ma coopérative Val-France, nous avons décidé de poursuivre la certification environnementale du type HVE. Dans le passé, nous étions agriculture raisonnée et tous nos 210 sociétaires qui étaient engagés dans cette certification vont basculer progressivement dans l'année en certification haute valeur environnementale.